Bonjour, je souhaite vous présenter aujourd'hui ce qu'est une stratégie de génération d'opportunités sur un site internet. Si nous représentons ce processus de génération d'opportunités au travers d'un entonnoir de conversion, nous allons trouver 5 étapes importantes. La première, bien évidemment, consiste à générer du trafic, à faire venir des visiteurs sur notre site. La deuxième consiste à comprendre ces visiteurs et les identifier. La plupart des visiteurs qui arrivent sur un site ne sont pas identifiés. Nous ne connaissons ni leur adresse email, ni leur nom, ni leur entreprise. Il va être donc important de pouvoir les identifier de manière à pouvoir communiquer avec eux. Et bien sûr, de comprendre quels sont leurs centres d'intérêt, quelles sont leurs problématiques. L'étape suivante va être, à partir de l'identification de ces problématiques, de les éduquer et de les convaincre. L'étape suivante, bien évidemment, sera de les convertir et de faire de ces prospects des clients. Et enfin, avant, après ou en parallèle de la conversion, d'inciter ces prospects à propager notre message auprès de leur communauté. Pour chacune de ces phases, nous allons utiliser différentes solutions, différents outils. Pour générer du trafic, nous allons utiliser campagnes, online ou offline. Pour comprendre, identifier, nous allons devoir traquer sa navigation, comprendre son comportement et à partir de là, faire de la personnalisation, générer des interactions. Pour éduquer et convaincre, très clairement, c'est le contenu qui va être roi, le contenu sur le site, le contenu externe que l'on va lui faire partager. Et enfin, pour la convertir, cela pourra se faire online, plus probablement dans le cadre d'une stratégie B2C et plus probablement en face à face dans le cadre d'une stratégie B2B. Et enfin, inciter au partage pour propager notre message à d'autres internautes, à d'autres clients potentiels. Il est extrêmement important de comprendre que 60% du processus de décision en B2B se fait avant même la prise de contact. Pour la génération de trafic, nous allons devoir probablement utiliser des budgets significatifs pour développer des stratégies d'optimisation de sites, de pay-per-click, c'est-à-dire des campagnes du type AdWords, et également un point très souvent négligé qui est l'utilisation de partenariats, c'est-à-dire d'être référencé sur d'autres sites traitant de problématiques similaires. Mais ce trafic, au départ, va être un trafic anonyme, sauf évidemment si nous avons utilisé la prospection par email, auquel cas nous aurons au moins l'adresse email de notre prospect. Mais il va falloir être capable de reconnaître ce prospect qui arrive d'un message email vers le site. Ce qui est important de comprendre, c'est que si on ne fait rien, 98% de nos visiteurs resteront anonymes et donc ne pourront pas être adressés individuellement. Et les 2% restants ne se sentiront pas reconnus et ne sentiront pas un accueil personnalisé lorsqu'ils viennent sur le site. Qu'est-ce qui va nous permettre de reconnaître un visiteur, de l'inciter à s'identifier? C'est la personnalisation en temps réel. Pourquoi? Elle va nous permettre de l'accueillir de manière personnalisée, de lui proposer des contenus adaptés à sa navigation, adaptés à sa recherche, éventuellement de lui donner accès à des contenus réservés, probablement en échange d'identification. Et il est important qu'il faut comprendre de baser ces interactions sur les 3 dimensions. Qui est notre visiteur? Quel est son centre d'intérêt? À quel moment je le fais? Nous pouvons voir rapidement une vingtaine d'utilisations de la personnalisation en temps réel pour accompagner le processus de conversion. Dans une première étape, cette personnalisation va viser à conserver le visiteur sur le site, avec un accueil personnalisé en fonction de sa localisation, en fonction des mots-clés, en fonction de son site de provenance, avec un message attirant son attention s'il est resté inactif quelques secondes sur le site, et puis en lui proposant des contenus similaires ou complémentaires. La deuxième phase va être de construire une relation. Pour construire une relation, il est important que le visiteur se sache reconnu et donc on soit capable de personnaliser pour notre visiteur le contenu du site lorsqu'il revient une deuxième fois, en fonction de sa visite précédente, en fonction de ses centres d'intérêt et éventuellement insérer un message pour l'inciter à aller plus loin dans le processus. La dernière chose, c'est le convertir. Pour le convertir, il faut le motiver et lui proposer d'interagir avec nous. De s'identifier, par exemple en lui proposant un contenu réservé en échange de son identification. Et puis afficher un message en fonction de l'atteinte d'un stade dans le processus de conversion. L'autre objectif pour le convertir est d'enrichir son profil.
Cela peut se faire à travers des petits questionnaires plutôt que d'un questionnaire long qui s'insère dynamiquement sur le site en fonction, là encore, de ses centres d'intérêt, de sa navigation. Et puis, il faut savoir mettre en avant des contenus de tierces parties qui vont pouvoir être un cas client, qui vont pouvoir être un contenu plus général référençant la stratégie ou les solutions qu'on propose. Enfin, la dernière partie de notre stratégie de personnalisation en temps réel consistera à amener notre prospect ou notre client à devenir notre propagandiste. Comment ? Juste en lui demandant, en lui proposant de partager sur les réseaux sociaux, et si nous lui proposons de tweeter, en accompagnant sa démarche, par exemple en lui proposant un tweet pré-rédigé. Maintenant que nous avons des prospects qualifiés, nous cherchons à en faire des clients. Pour cela, nous devons développer un programme qu'on appelle de lead nurturing, de maturation, qui va probablement s'appuyer sur une série de newsletters destinée à capter son intérêt, à mettre en avant différents points de la solution ou de l'offre qu'on lui propose. Et surtout, nous allons être à même d'enchaîner les actions en fonction de ses réactions, pour l'inciter par exemple à passer à l'étape suivante. L'étape suivante peut comprendre une ou plusieurs actions à des moments différents. Par exemple, une newsletter qui incite à visiter sur le site et en fonction de la visite sur le site, la diffusion d'un contenu adapté, d'une étude de cas envoyée dynamiquement juste après cette interaction à notre prospect. Nous allons pouvoir mixer différents canaux en fonction de l'objectif, l'email pour envoyer des newsletters, le SMS par exemple dans le cadre d'une campagne d'inscription à des webinaires pour rappeler l'événement, utiliser l'impression ou le format PDF pour des contenus plus lourds, éventuellement personnalisés. Ces PDF pourraient être envoyés en pièce jointe ou même sous forme papier. L'important est de continuer à accompagner notre client en fonction de sa maturation lors de ses interactions sur le site avec des messages adaptés, avec un contenu adapté. Vous souhaitez aller plus loin pour examiner vos besoins, définir une stratégie, mettre en œuvre les bonnes solutions? Je vous propose de me contacter.